Il y a une autre série que j'ai finie il y a pas si longtemps que ça, et franchement, j'ai un peu de mal trop à savoir quoi en penser au final. Bonjour à tous, je suis Kaori, le maître du Capharnaüm, et aujourd'hui, dans ce nouvel épisode de CMA, nous allons parler d'une série qui s'appelle Welcome Demon School Teacher. Oh putain, enfin un nom en anglais qui est pas râlé, merde. Yukai Gaku no Seinen Hajime Mashita. Hajime Mashita. Wouh. Bon, alors, le speech de la série. En gros, Haruhi est un... C'est un loser. Je sais, ça commence plutôt bien. En gros, Haruhi, en fait, est le descendant d'en fait un prêtre, et il se trouve qu'il a donc accès à des pouvoirs issus de la... des pouvoirs divins, en fait, qui lui permettent d'avoir de pouvoir, en fait, nullifier l'énergie de yokai. Et de par cette particularité, en fait, il va devenir enseignant dans un lycée de yokai. Sauf qu'il n'est pas censé, en fait, montrer son pouvoir à ses élèves. Donc c'est compliqué. Et quand je dis que c'est un loser, littéralement, le mec a plus peur de délinquants que de putain de fantômes dotés de pouvoirs surnaturels qui pourraient le faire mourir d'une crise cardiaque au moindre tournant. Littéralement, t'as des yokai qui te portent la poisse, t'as des yokai qui modifient la météo, t'as des yokai qui deviennent des géants qui pourraient te transformer en crêpe juste en appuyant avec leurs petits doigts. T'as des yokai qui pourraient te transformer en Mr. Freeze, t'as des yokai qui pourraient te bouffer, hein, littéralement. Et le seul truc, et c'est pas ça qui lui fait peur, c'est les délinquants. Les délinquants, c'est horrible. Oh mon dieu, c'est terrible. Oh, ce loser en pleine puissance. Le problème étant que c'est non seulement il a une tête de loser, il a un comportement de loser, et en plus c'est un fétichiste des uniformes. Alors, à un moment, dans la saison, il dit un truc pas con dans la première saison vis-à-vis de ses uniformes. Si tout le monde en porte, ceux qui, comme lui, ne sont intéressés que par les uniformes, pourraient peut-être enfin avoir la paix et qu'on arrête de les traiter de pédos. Ce que je peux comprendre, lui. Toi, ton seul truc qui t'intéresse, c'est la tenue. Mais parce que, généralement, ce sont des tenues qui sont portées par des gens spécifiques, je sais pas, comme les pompiers, les médecins, les infirmiers, les flics. Ou alors, dans le cas des japonais, tout simplement, les uniformes de collège et de lycée, hein. Toi, le seul truc qui t'intéresse, c'est le vêtement. Mais tout le monde te voit comme un détraqué sexuel. Donc, et sur ce point-là, je suis d'accord, il a pas tort. C'est vrai que quand toi t'aimes un truc spécifique, mais qui est pas trop de ton âge, ou du moins que parce que les morts sociales disent que c'est pas de ton âge, t'as juste envie de foutre la gueule, de claquer la gueule à des gens. C'est comme le truc de... je suis sûr que vous en avez connu, hein. Ah mais moi j'aime bien dessiner. Ah, c'est très bien ça comme hobby, dessiner. Maintenant, si tu trouvais un vrai métier... C'est ce genre de truc. Ah, moi je fais des vidéos sur internet et machin. C'est bien d'avoir un passe-temps sur internet. Maintenant c'est quand que t'as un travail. Mais je vais te péter ta gueule. Franchement, ce genre de remarque de merde qui te casse les couilles. Et à ce niveau-là, je suis d'accord avec lui. Ça fait chier. Mais c'est bien une des rares fois où je suis d'accord avec. Généralement, il passe son temps à boire les boules, à être un pleutro de génie de catégorie intergalactique. Même s'il y a un autre truc qu'on peut pas trop lui retirer, il aime ses élèves, il en prend soin, et même s'il est con, ça reste un gars qui est très gentil. Ouais, mais bon, il est super adorable, il est très gentil, il n'a pas de mauvaises intentions, il a son petit tort et ses travers à cause des uniformes. C'est vrai, ce qui fait qu'en gros tout le monde le vanne et le clash dessus. Il a pas d'amis, il a pas de potes, il chiale pour un rien. Oui, mais il est attachant, il est pas méchant.
Oui, mais non, il est chiant à force. Il est pas fan, votre héros. Alors, je dis pas que tous les héros doivent être fans, mais un peu cette impression qu'il est c'est un loser. Moi, j'en tire rien d'autre. Hein. Non, franchement, hein, à ce stade-là, j'étais à 300, j'étais à 3, j'étais à rien. Enfin, 3 cm, 3 mm même. D'essayer de vous sortir une réplique de Jinx avec loser juste en fait pour le plaisir en fait de me foutre de sa gueule. À ce stade-là, j'en suis là, mine de rien. C'est le premier truc qui me fait penser, ce mec. Oui, vous êtes trop des losers, toujours prêts à pleurer. Bref, vous voyez plus ou moins la phrase pour ceux qui jouent Jinx hein, sur LoL. Vous la voyez la phrase. Du moins, ça n'a pas été changé dans tous les patch notes. Dans tous les changements, dans tous les patch notes. J'espère que non, quand même. Parce que bon, moi j'aime bien quand on se fout de la gueule des gens, surtout quand je suis en train de leur casser la gueule sur la lane. C'est faux, faudrait déjà que je joue à LoL. Enfin, pour le peu que je joue au jeu, je risque pas de casser les queues du grand monde. Mais donc du coup, pour revenir sur tout ça, ce comportement de raté, t'as du mal en fait à l'apprécier. T'aimes bien à la rigueur 2-3 de ses élèves, ou la relation entre 2-3 de ses élèves. Les interactions entre ses élèves sont sympathiques. Lui, il te fait chier. Enfin, du moins, c'est... Comme le nom de cette série l'indique, c'est mon avis. C'est mec, tu m'emmerdes. Oh la vache, j'en ai vu des... J'en regarde plein des séries, des héros que j'aime pas trop. Ouais, y en a. Mais franchement, celui-là, putain, c'est même plus pitié qu'il me fait, là, à force. Il me fait juste un chier. Aïe, 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 madre de Dios, qu'est-ce qu'on a mérité pour avoir une torchon pareille. Non, j'exagère quand je dis que c'est torchon. Si la série a réussi à avoir une adaptation animée, c'est que la série fonctionne bien. Enfin, la série, du moins le support original fonctionne bien. Parce que pour les cadres du fond qui savent pas du tout comment fonctionne l'animation, c'est un outil de propagande. En gros, il va t'expliquer avec cette question histoire de faire hautement cliché tout le long. Les outils de propagande, en fait, c'est quand tu veux intéresser des gens à regarder l'œuvre originale. Du moins, c'est à ça que sert l'animation. Tout n'est pas rentable avec un animé. Ça coûte cher, c'est loin de produire. Contrairement à un bouquin, contrairement à un manga et ou un light novel, le coût de rendement, c'est pas la même chose. Tu es juste là, en fait, pour essayer d'attirer un public qui le regarde, surtout des œuvres cinématographiques d'animation, pour qu'ils viennent, en fait, acheter le support original là où c'est là que tu te fais le plus de pépetas. Voilà, c'est à ça que ça sert, enfin, c'est à ça que ça sert, et c'est pour ça que je te parle d'un outil de propagande. Donc même si toi, tu trouves que l'animé est à gaze, enfin, gaze et ou à chier, s'il y a un animé dessous, ça veut dire que c'est que le format original, il marche. Et donc, du coup, que tu dois lui faire une plus grosse vitrine pour qu'il y ait plus de gens qui achètent le produit de base. Le light novel ou le manga. C'est comme ça que ça marche, frérot, le business. Voilà, donc franchement, à ce niveau-là, oui, c'est gay, c'est du lâcher. Bah oui, mais voilà, c'est comme ça que ça fonctionne. La Kaori version Rital vous a expliqué tout simplement comment ça fonctionne, donc à ce niveau-là, je peux pas dire grand-chose de plus. Et... Niveau doublage, ça va. Franchement, la doubleuse, je suppose que c'est une doubleuse à tous les coups, qui a fait la voix de Haruaki, gère très bien tout simplement les états émotionnels de ce dernier et ce côté très pleutre de notre héros. Heureux ou malheureux, zéro. Hein, on ne choisit pas tous malheureusement. Donc ok, ça fonctionne. Au niveau de l'animation, il n'y a pas l'air d'avoir de CGI. Les yokai sont très bien représentés pour ce que je les connaisse. Les effets d'aura sont relativement très jolis. Les cercles magiques pentagrammes, tout simplement, de son pouvoir d'exorciste où ça brille tout blanc. C'est oh c'est joli, ça brille, flashbang. J'exagère un petit peu, mais ça brille, ça merde, t'as la vache, il pourrait te faire flashbang les yeux, man. Ouh. Ah, la mauvaise surprise. Bon, enfin bon, ça fait aussi, on va dire, partie du charme de la série. C'est marrant, 5 minutes. Voilà, c'est...
Alors, un peu comme Salaryman, que j'avais un peu parlé plus tôt sur la chaîne, encore une fois, il n'y a pas d'arc de tension dans cette série. Donc, je vous déconseille vivement d'essayer de vous taper les 24 épisodes en une seule traite. Pour une raison très simple, Semail va très vite vous gonfler. Le perso est nul. Et c'est pas ses élèves qui sauvent tout simplement le schmilblick. Ouais, je sais, j'ai des rêves de vieux, Mimiche. Mais que veux-tu ? Quand t'es élevé par des vieux, tu as des références de vieux. Bon, après, mon père s'est jamais modernisé, il est resté bloqué dans les années 40, donc je peux y faire grand-chose. Blague à part, c'est vraiment une série. Alors, je crois que j'ai peut-être déjà donné une note à un moment. Peut-être, je sais plus. Je crois. Je suis en train d'en dîner, là, sur place. Je fais des plus pseudo-squats, pas chassés, tout ça, là, devant mon micro-mode. Allez, il est 1h du mat et on se bouge le boulet, histoire de pas trop rester bloqué sur place, parce que sinon on va finir par rouiller comme un vieux clou. Hein ? Donc pump it up, après le coup des... Merde, du Tetris, là, devant le micro-mode, plim, 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 plim. Là, je suis en train de bouger sur le dance floor. Pour revenir à ce que j'étais en train de dire, niveau note, c'est vraiment une série où, à cause de son héros, je dirais que 12, ça irait pas plus haut. T'as au-dessus de la moyenne, c'est pas mauvais, mais c'est pas non plus bien. Enfin, si, c'est bien d'avoir la moyenne. La moyenne, ça veut dire que, globalement, ça va. Il n'y a pas vraiment de rature. Par contre, le fait que je te mette pas 15, en dessous de 15, ça veut dire qu'il n'y a pas grand chose en fait de fou. Dans l'exemple où ça va pas être marquant, c'est une série, malheureusement, j'ai bien l'impression que, une fois passé un certain stade, surtout s'il n'y a pas de saison 2, je vais l'oublier d'ici quelques mois. Contrairement à d'autres trucs qui sont vraiment plus marquants, je vais sûrement oublier. Ou du moins, dans ma conscience de manière généralisée, ça va partir dans le néant. Et peut-être qu'en en parlant, je pourrais en effet réussir à revoir plus ou moins quelle est la série, parce que je retiens tout, sauf mes rendez-vous. C'est pour ça que je suis jamais à l'heure. Ou peut-être juste parce que je suis trop flemmard pour partir une demi-heure en avance, parce que je me dis, ça va, j'ai le temps, si je pars là, j'arrive, il me restera 5 minutes, et comme par hasard, il n'y a que des problèmes sur la route. Ouais, c'est comme ça que ma vie marche. Toujours des doigts dans le pétou. C'est ça qui est fantastique. Qu'est-ce que tu regardes le chat? Elle est partie en courant à travers la baraque. Elle est adorable ce chat. J'adore l'emmerder aussi. C'est marrant. Et elle me le rend bien. Elle me rend tellement bien que j'ai les épaules défoncées du fur. Bref, en dehors de ça, est-ce que j'ai quelque chose d'autre à redire sur cette série? Non. C'est correct. Mais c'est pas non plus incroyable. Dans la globalité, tout est bien fait. Ça fonctionne très bien. Mais je pense vraiment que son héros, Haruaki, c'est le plus gros point négatif de la série. Ils l'ont tellement fait niais, pleutre. Dans cet esprit, c'est un échec. Que même s'il est censé évoluer et qu'en effet, il a quelques petits moments où il s'améliore, c'est insignifiant en fait au vu de sa personnalité. Il garde, t'as l'impression que ses travers ne changent pas. Je parle pas tout simplement de son fétiche, mais je parle bien de son problème. Le mec, du début jusqu'à la fin de la saison 1, en 24 épisodes, il a toujours autant plus le sport des délinquants, ou du moins de quelqu'un qui a une tête de délinquant, que d'un putain de fantôme qui pourrait lui bouffer son âme. Et qui a failli lui bouffer son âme. Donc c'est un peu compliqué à la force, j'arrive pas à trop lui décrocher de sympathie. Au pire un grand, mais... et tout. Bah du coup voilà, tu devrais conclure tout simplement ma review sur Welcome Demon School Teacher.
Oui, bah, le truc classique des youtubeurs, un pouce bleu, abonnement, la cloche, commentaire. Dites-moi si vous avez aimé Ruaki pour ceux qui ont regardé la série, hein, ou pas, ou si vous pensez comme moi que c'est un loser tellement raté qu'il est un point négatif dans son univers. Du moins, à travers la série animée, parce que s'il y a plus de chapitres dans le format original que la série animée, qu'il évolue bien plus que ça, oui, forcément qu'il sera meilleur que dans la série animée, que mon avis actuel dessus. Mais là, pour l'instant... Putain, ça pue la loose! Oh la vache! Mais on la sent, la loose, à des kilomètres, mon gars! Ça sent la loose, la loose, la loose. Oh la vache, qu'on se court, quoi! Ça a même réussi à me faire tirer une référence aussi pour avant-hier de chanson, tellement le mec, il est à chier! Allez, ciao! Et c'est ciao! Souris, s'il te plaît. Oui, je voudrais mettre fin à l'appli là. Oui, souris!